Bonjour à tous, l'équipe régionale d'Arvalis des Hauts-de-France vous propose cette petite vidéo pour vous présenter les principaux résultats techniques qui ont été diffusés lors des webinaires céréales de fin novembre 2020. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ces sessions d'information, c'est l'occasion pour nous de vous donner les principales lignes directrices et surtout vous donner envie d'aller visionner les replays qui sont disponibles gratuitement sur la chaîne Arvalis TV sur YouTube. Allez, on y va, c'est parti! Donc pour ce premier sujet des webinaires, nous avons abordé la lutte contre les pucerons à l'automne. Donc les pucerons sont vecteurs de viroses, en particulier la JNO, à l'origine de pertes de rendement importants. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour gérer au mieux ce risque parasitaire? Donc quelques éléments à retenir pour la lutte contre les pucerons. Donc premièrement, la date de semis, c'est un élément important. Éviter les semis trop précoces, ça permettra de diminuer la durée de présence éventuelle des pucerons à l'automne. Deuxièmement, c'est la variété. En orge d'hiver, on a aujourd'hui plusieurs variétés tolérantes à la JNO, ce qui offre une protection robuste. Malheureusement, ça n'est pas le cas concernant le blé tendre. On n'a aujourd'hui pas de variété tolérante, mais on y travaille. Et puis troisièmement, c'est l'observation qui reste importante. Donc l'observation des pucerons en bonne condition dans les parcelles et déclencher les interventions uniquement si on arrive au seuil. Et donc pas d'intervention trop précoce. Retenez qu'il ne faut pas systématiser des interventions précoces en l'absence de pucerons, avec un désherbage d'automne par exemple. Ça sera inefficace. Bon, finalement, nous avons vu assez peu de symptômes cette année, assez peu de maladies, mais pour autant, la résistance des maladies a progressé. Alors Elodie, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les recommandations et les changements cette année? Donc effectivement, peu de maladies au printemps 2020, mais retenez que nos préconisations restent inchangées. Donc il faut retenir en premier lieu l'importance évidemment du choix variétal. Le premier levier agronomique à votre disposition. Donc on a aujourd'hui un grand nombre de variétés à la fois productives et tolérantes aux maladies qui vont vous permettre d'éviter de systématiser des traitements. Donc effectivement, l'impasse du T1 peut devenir la règle dans une majorité de situations en fonction du pilotage à l'année, du profil de résistance aux différentes maladies, hors risque évidemment d'attaque précoce de rouille jaune par exemple. L'outil de pilotage vous aidera justement dans cet ajustement pour vous adapter au mieux à la pression de l'année et aux différentes maladies qui peuvent arriver. En dernier lieu, lorsque le risque est avéré, vous avez à votre disposition un grand nombre de produits efficaces qui vont vous permettre d'alterner les molécules entre elles pour essayer d'éviter d'augmenter le risque de résistance. Vous retrouverez d'ailleurs l'ensemble de nos exemples de préconisations dans nos guides Choisir et décider. Donc dans les autres sujets, nous avons également évoqué la fertilité des sols, qui est un sujet d'intérêt. Donc Thierry, tu peux nous relater quelques éléments que nous avons pu synthétiser. Oui, tout à fait. Sur la fertilité, on la distingue en trois parties, la fertilité chimique, la fertilité physique et la fertilité biologique. Concernant la fertilité chimique, vous réalisez maintenant régulièrement des analyses de terre. Juste vous rappeler que nous venons de sortir une nouvelle brochure qui vous aide à l'interprétation de ces analyses de terre. Donc surtout n'hésitez pas à aller la consulter pour répondre à toutes vos questions. Concernant la fertilité physique, il existe maintenant beaucoup de tests possibles pour mesurer la stabilité structurelle de votre sol, la résistance à la battance, à l'hydromorphie, à l'érosion. Donc tout ça c'est plutôt bien connu maintenant aussi. Et il nous reste donc la fertilité biologique sur lesquelles en fait les indicateurs commencent à être connus, mais il nous manque maintenant le référentiel. Donc pour le moment, nous sommes dans la construction de ce référentiel, un peu comme sur ce graphique que vous pouvez voir à l'écran, où il nous manque en gros les courbes du haut, les courbes du bas pour bien interpréter la fertilité de votre sol, savoir si votre sol se porte bien. Un autre sujet abordé lors de ces webinaires concerne la lutte contre l'averse. Aujourd'hui en Hauts-de-France, plus de 80% des surfaces reçoivent un régulateur. Pourtant, Anne-Sophie, les pratiques ont un petit peu évolué ces dernières années. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors oui, effectivement, les pratiques ont quand même évolué. Donc déjà, premier élément, le levier variétal. Aujourd'hui, on a de moins en moins de variétés très sensibles à l'averse. Deuxième élément, c'est les pratiques de fertilisation azotée. On fait de moins en moins de gros apports précoces. Ça limite le risque. Et puis deuxièmement, le fractionnement. On est souvent en 3 ou 4 apports. Troisième élément, vous le vivez comme nous, c'est le climat. Les printemps, ces dernières années, sont de plus en plus secs, donc ça limite les niveaux de biomasse atteignables. Pour autant, l'averse, elle est quand même préjudiciable, à la fois pour le rendement, mais aussi pour la qualité. Donc lorsqu'on applique un régulateur pour maximiser l'efficacité, il faut éviter
d'appliquer lorsqu'il fait trop froid ou lorsqu'il y a des gros écarts d'amplitude thermique. Parce que dans les essais, ce qu'on a pu constater également, c'est qu'appliqué en mauvaises conditions, on peut perdre des quintaux, et d'autant plus si on n'a pas de risque de verse. Face à tous ces changements, Arvalis travaille aussi sur la grille de risque de verse qui va être modifiée. Donc dans les autres sujets suivis lors de ces webinaires, il avait été évoqué le blé sur blé, parce qu'en fait, même dans notre région, les Hauts-de-France, le blé est en passe de devenir le premier précédent du blé. Donc Elodie, est-ce que tu peux nous donner les points d'attention, les recommandations de cette culture? Alors oui, le blé sur blé est évidemment possible en Hauts-de-France, moyennant quelques ajustements. Cette succession de cultures peut être effectivement un petit peu plus sensible aux maladies du pied, particulièrement au piétin échaudage, mais aussi au piétin verse. Il s'agira donc d'éviter des semis trop précoces pour limiter le risque. Ce sera aussi également favorable pour abaisser la pression en graminées pour ce type de situation. Concernant les variétés, on peut se poser la question du choix variété. Eh bien, retenez que les variétés les plus productives en blé assolé le sont aussi pour un précédent blé, même si quelques variétés s'adaptent particulièrement bien à ce précédent. Et puis pour terminer, concernant la fertilisation azotée, cette culture peut quand même présenter des enracinements un peu plus superficiels et donc ce sera toujours utile de fractionner au maximum sa fertilisation azotée et toujours d'utiliser les outils de pilotage. Alors Thierry, il y a de plus en plus d'orges de printemps qui sont semées à l'automne, y compris dans la région Hauts-de-France. Alors est-ce que tu peux nous donner les bénéfices et puis les risques liés à cette pratique ? Oui, tout à fait. Les rendements des orges de printemps cette année étaient quand même assez décevants dans notre région. Et du coup, peut-être un certain nombre d'entre vous sont tentés de faire comme nos collègues de l'Est, c'est-à-dire semer des orges de printemps à l'automne. Donc, on a un certain nombre d'essais qui nous montrent que les gains de rendement sont assez intéressants, surtout dans des terres superficielles. Mais il y a aussi quelques risques. Le premier d'entre eux, c'est évidemment le risque de gel hivernal, mais du moins 10 degrés dans nos latitudes un peu plus océaniques, c'est quand même pas atteint si souvent, donc ça c'est pas encore trop gênant. Il y a aussi le risque puceron à l'automne, et puis le risque de rhinchosporiose précoce accru, que là on peut peut-être gérer par la tolérance variétale. Notez enfin que globalement, de point de vue pilotage, maladie comme fertilisation, faites tout comme une orge d'hiver, vous ne vous tromperez pas. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez l'ensemble des webinaires d'Arvalis sur la chaîne Arvalis TV sur YouTube. Vous pouvez également nous suivre en région avec notre page Facebook Villers-Saint-Christophe ou sur Twitter. Et on vous donne rendez-vous pour les culturales les 15, 16, 17 juin 2021 à Bétheny, près de Reims. Merci, à très bientôt, au revoir.